Bonjour à tous, je me présente, moi je m'appelle Sophie, je suis sophrologue depuis 2017. Ce qui m'a amenée à la sophrologie, c'est la prise en charge de la douleur, dans un premier temps pour moi-même. Donc c'est en utilisant la sophrologie que j'ai réalisé à quel point elle pouvait être utile et que j'ai décidé donc de me reconvertir et de me former à cette belle discipline en 2017. Avant de vous parler un petit peu des origines de cette pratique et de ses indications, je vais d'abord vous dire à quel point elle peut être utile pour les personnes qui sont concernées par ce beau projet des Bazars de la santé, c'est-à-dire les soignants et les aidants, mais aussi les étudiants en santé. La sophrologie, elle est très précieuse pour les soignants, pour les aidants, pour les étudiants en santé qui ont tous un point commun, c'est qu'en général, ils s'oublient dans le soin de l'autre. Prendre soin de soi, c'est d'abord accepter sa vulnérabilité, prendre conscience de ce qui heurte, de ce qui blesse. Mais pour ça, il faut avant tout savoir s'écouter, écouter ses émotions, écouter son corps, ce qui n'est pas forcément évident. Et se mettre à l'écoute de soi, c'est se donner de la valeur. C'est à partir de là que le travail en sophrologie peut commencer. En tant que sophrologue, je vais accompagner la personne sur un chemin de connaissance, d'écoute de soi, un chemin qui lui permettra d'identifier ses ressources et de les mobiliser pour faire face aux petits et grands défis que nous connaissons tous au quotidien. Je suis issue d'une famille de soignants et puis riche de mon parcours personnel. Et c'est avec vraiment beaucoup d'enthousiasme que j'envisage de participer au Bazar de la santé. C'est avec bonheur que je vais essayer d'apporter ma petite pierre à ce bel édifice pluridisciplinaire qui va soutenir celles et ceux qui nous soignent. Alors maintenant, la sophrologie, pour ceux éventuellement qui ne connaissent pas en quelques mots, elle a été créée par un neuropsychiatre qui s'appelle Alfonso Caicedo, un neuropsychiatre colombien, dans les années 60, donc c'est quand même relativement ancien déjà, qui s'est inspiré de philosophies occidentales qui existaient déjà, la relaxation progressive, l'hypnose, la phénoménologie, et orientales comme notamment le yoga. Et il souhaitait étudier la conscience humaine et les moyens d'en faire varier les états et les niveaux. Il a créé la sophrologie qui se définit comme la science de la conscience, qui permet en fait l'harmonie du corps et de l'esprit. La sophrologie, elle s'intéresse autant au corps qu'au mental, c'est ce qui fait sa particularité par rapport à la méditation par exemple ou à l'hypnose. 3 techniques vont être utilisées, le travail sur la respiration, très important, les exercices de détente musculaire et ce qu'on appelle la visualisation positive. Les différents exercices proposés amènent à se mettre à l'écoute de soi-même, aussi bien physiquement que mentalement. Écouter ses sensations, être dans l'ici et maintenant pour être plus conscient et être plus conscient pour être actif et ne pas ou ne plus subir. Donc la sophrologie, elle vise à stimuler ses capacités pour développer son potentiel, à faire le lien entre le corps et l'esprit, à avoir une meilleure image de soi, plus positive. Mais vous pouvez aussi pratiquer la sophrologie si vous allez bien, puisque la pratique permet tout simplement de mieux se connaître, de découvrir un nouveau chemin vers soi. Pour quel type d'indication on va pouvoir utiliser la sophrologie ? Alors c'est très varié, ça va pouvoir être pour diminuer le stress, pour mieux accueillir ses émotions, pour apaiser la douleur, pour améliorer son sommeil, sa concentration, sa mémoire, développer la confiance en soi. Et cette sophrologie, elle peut être aussi utilisée pour se préparer à une échéance par exemple, ou pour apprendre à mieux gérer des phobies, des addictions. Elle peut être pratiquée, c'est son grand avantage, à tout âge, parce que tous les exercices peuvent être adaptés en fonction de l'état physique de la personne. Et si on parle plus spécifiquement des soignants, des aidants, des étudiants en santé, qui sont, comme je le disais tout à l'heure, dans le soin de l'autre et ne s'écoutent pas toujours, la sophrologie est particulièrement indiquée. Elle va permettre de rester connecté à ses besoins, de prendre conscience de son état physique, psychique, et d'apprendre à identifier et mobiliser ses ressources. Aujourd'hui, je vous présente un premier exercice, donc le pompage des épaules. Et les 2 autres exercices, vous pourrez les retrouver dans les vidéos suivantes. Alors, premier exercice, le pompage des épaules. Pour tous les exercices, je décris d'abord le mouvement, comment il va se faire, et ensuite, je le fais en même temps que vous. Donc ce pompage, qui vise donc à lâcher le stress, je vais vous inviter dans un premier temps à fermer les poings,
Alors pas les serrer particulièrement, mais juste à les fermer. Donc je vous montre dans un premier temps avant qu'on le fasse ensemble. Ensuite, une fois que vous aurez fermé les poings, vous allez prendre une grande inspiration par le nez, retenir le souffle et pendant que vous tenez le souffle, vous allez faire ce mouvement avec les épaules. Alors avec la vitesse et la force que vous souhaitez y mettre. Et puis dès que vous sentez que vous avez besoin de relâcher le souffle, vous soufflez fort par la bouche en ouvrant les mains. D'où le fait que vous allez pouvoir lâcher le stress. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer que ce stress que vous ressentez, vous allez l'enfermer dans vos poings et que grâce au souffle, vous allez pouvoir le lâcher. Tous les exercices de relaxation dynamique, on les fait 3 fois de suite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la première fois, on découvre le mouvement. La deuxième fois, on commence à se l'approprier un peu plus. Et puis la troisième fois, on est vraiment pleinement dans ce qu'on appelle presque la transformation, c'est-à-dire qu'on sent vraiment des choses qui se passent dans la tête, dans le corps. Toujours aussi, ce qui est important, c'est de ne rien attendre en fait de l'exercice que vous allez faire. C'est juste d'accueillir ce que vous allez ressentir. Ça peut être des toutes petites choses, des petits picotements. Tiens, je sens le haut de mon corps qui se relâche. Ça peut être aussi sur le doigt de pied. Peu importe, toutes ces sensations, tous ces ressentis, vous les accueillez de la même manière. Il n'y en a pas de bon ni de mauvais. Il y a juste ce que vous allez ressentir ici, maintenant. Je vais faire l'exercice en même temps que vous. Donc 3 fois de suite en respectant un petit temps de pause entre chaque enchaînement. Et si possible, les yeux fermés. Alors pourquoi les yeux fermés ? Parce qu'on le sent tout de suite, dès qu'on ferme les yeux, pof, on se met tout de suite dans sa bulle et on a une meilleure concentration sur ce qu'on ressent. En sachant que ça n'est pas non plus une obligation. Il y a des gens qui ne se sentent pas bien les yeux fermés. À ce moment-là, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire les yeux ouverts. Je vous invite à vous mettre en position. Donc la position, c'est les pieds écartés à peu près de la largeur du bassin. On est souple sur ses jambes, mais les pieds bien ancrés dans le sol. Donc je vous invite déjà à fermer les yeux si vous le souhaitez. Je vous amène d'abord à prendre 1 ou 2 respirations profondes. En relâchant bien le corps, relâchez les épaules, les bras. Et puis dites-vous surtout que ce petit temps, vous le prenez pour vous, comme une sorte de petite parenthèse, de petite bulle. Donc je vais vous inviter à fermer les poings. Donc encore une fois, sans les serrer, juste les fermer. À prendre une grande inspiration par le nez. On retient le souffle et pendant qu'on retient le souffle, on fait ce mouvement de pompage avec les épaules. Ça peut aller vite, ça peut aller doucement, comme vous le souhaitez. Et puis dès que vous souhaitez relâcher, on relâche le souffle. Et là, on prend quelques secondes, tranquillement, pour commencer à accueillir ce qui se passe. Sans pression, on ne se dit pas « qu'est-ce qu'il faut que je ressente ? Je ressens rien, c'est pas normal ». On s'en fiche, il n'y a pas de performance à atteindre en sophrologie, on est juste dans l'accueil. Donc ça peut être des sensations de relâchement dans les épaules, dans les bras, dans les mains. Simplement sentir comment est votre corps, comment est votre respiration. Et on va pouvoir faire l'enchaînement une deuxième fois, cette fois-ci en essayant de se concentrer davantage sur ce fameux stress et sur le fait de le lâcher à l'ouverture des mains. Donc de nouveau, on ferme les poings, on prend cette grande inspiration par le nez, on retient le souffle et de nouveau, ce mouvement de pompage des épaules. Et vous lâchez le souffle quand vous voulez. De nouveau quelques secondes de pause en reprenant une respiration naturelle, toujours dans l'idée d'accueillir ce qui se passe, toutes les sensations qui se présentent, même les plus petites. Bien prendre conscience du mouvement, de la respiration qui est associée à ce mouvement. Et on va pouvoir faire l'enchaînement une troisième et dernière fois. Cette fois-ci, je vous laisse totalement libre. Je ne parle pas.
Donc on attaque quand vous voulez. Et à la fin de l'exercice, de nouveau, quelques secondes de pause pour accueillir l'ensemble des sensations, des ressentis qui se sont présentés pendant l'exercice. Faire une sorte de petite météo intérieure, voir comment vous vous sentez, à la fois au niveau du corps, de l'état de relâchement, au niveau de la respiration, et puis au niveau de ce stress, voir si vous sentez que vous avez pu en lâcher un peu. Quand vous serez prête, sans urgence, vous pourrez ouvrir les yeux. J'espère vraiment que ce petit exercice vous aura amené un peu de mieux-être. Je vous invite à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Et je vous retrouve sur la chaîne YouTube pour le deuxième exercice et n'hésitez pas à vous abonner.